Le plus grand tournoi que la planète n'ait jamais connu, que l'univers même n'ait jamais connu, arrive sur le jeu Dragon Ball Legends. Hey yo les amis, c'est Wadka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends, mais plus particulièrement pour parler du tournoi qui va pas tarder à arriver. On est encore sur les phases de recrutement pour les inscriptions, mais je pense qu'on en a déjà fait pas mal le tour. Sur les précédentes vidéos, il y a carrément un live qui a été tourné pour vous expliquer tous les pouvoirs des dieux de la destruction. Le lien sera dans la description, là, hop, hop, attends. Voilà, juste là, au-dessus de ma tête, là. Ah, là, voilà. Le lien sera là pour la rediffusion des dieux de la destruction. On a récapitulé tous leurs passifs. Car oui, il y a bien les dieux de la destruction. C'est pour ça c'est le plus grand tournoi de Dragon Ball Legends. Et on aura en plus un invité de marque, Sofiane le Geek, qui sera là en tant que participant. Ça risque d'être vraiment très très fun. Dans tous les cas, vous aurez tous les détails dans les prochains jours et prochaines semaines. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a encore des inscriptions possibles pour participer à ce tournoi du pouvoir. On va être très exigeant car il risque d'avoir pas mal de candidatures. Parce que le but, c'est quand même d'avoir des personnes qui puissent avoir une possibilité de streamer leur téléphone directement sur Discord pour qu'on puisse récupérer les différents combats en live, car le tournoi se passera en live. Il faut des personnes qui ont du temps à donner, parce que c'est une grosse organisation. Le tournoi se passera en certainement une demi-journée, mais les préparatifs se font sur plusieurs semaines. Oui, il y aura différents lives pour vous marquer, pour vous présenter les différentes étapes. On va refaire un petit tour de toutes les étapes du tournoi du pouvoir de la One Academy qui se passera courant novembre, très certainement. Mais on va regarder ensemble les étapes pour voir déjà si toi là qui regarde cette vidéo, avant de venir postuler sur Discord ou sur Twitter pour me contacter, pour me demander ta participation au tournoi, déjà regarde le boulot entre guillemets que ça demande et surtout du sérieux. Alors, on se retrouve sur le Discord de la One Academy. Le lien du Discord est dans la description. Dans tous les cas, si vous voulez participer à ce tournoi qui est juste incroyable, il faudra rejoindre le Discord, car tout se passe dessus. Donc, la première étape, comme vous l'avez compris, ça se passera en binôme. Oui, vous serez par 2 dans votre équipe, et même, je pourrais dire par 3, car vous aurez un ange qui vous accompagnera. J'ai même presque envie de dire par 4. Oui, vous allez composer un univers de 4 personnes. Les joueurs, l'ange qui sera le capitaine de la team et un dieu de la destruction, tu les connais, qui sera affilié à votre univers. Ce qui est normal, c'est pas un personnage, c'est pas un humain, mais c'est un dieu de la destruction qu'on a créé dans le tournoi du pouvoir pour vous rajouter des armes. La deuxième étape, ce sera, comme vous l'avez compris, la 4e personne de votre groupe, le dieu de la destruction, qui vous aidera à anéantir vos adversaires grâce à sa capacité principale ou à sa capacité finale. Vous avez plus de détails dans le lien de la vidéo que je vous ai mis en haut à droite précédemment. Troisième étape sera la sélection des personnages. Oui, chaque joueur composera sa team de 3 personnages uniquement, pas de banc. Il faudra 3 personnages uniques. Vous pouvez pas avoir, dans le tournoi du pouvoir, on n'a pas le droit d'avoir 2 fois, par exemple, couleur forme finale. Il peut en avoir qu'un seul parmi tous les participants. Voilà, le détail, vous avez sur les fiches directement sur le Discord. Et la 4e et dernière étape, il n'en restera qu'un. Grosso modo, c'est les règles du tournoi du pouvoir. Chaque personnage tué dans un combat est définitivement retiré de la team du joueur. Dès que vous affrontez quelqu'un pendant le tournoi du pouvoir, si vous gagnez et que vous avez perdu un personnage, ce personnage ne pourra plus revenir à la vie. À l'exception si vous avez un dieu de la destruction qui vous le permet. Donc là, on va défiler gentiment tous les dieux de la destruction qui sont forcément possibles à avoir dans votre team. On a Ivan, Jin, Jerez, Vermoud, Moscou, Rumush, Kitela, Sidra, Arak, Likir, Champa et Beerus qui sont les personnages qu'on connaît le mieux. Univers rempli, vous avez votre binôme, donc 2 joueurs, vous avez votre ange qui sera le modérateur de la team, le capitaine, et le dieu de la destruction. Bingo, vous participez au tournoi du pouvoir, vous avez une affiche personnalisée qui sera votre trophée si vous remportez le tournoi du pouvoir. Un trophée qui arrivera directement à la maison. Vous avez tous une affiche
qui sera votre identité et représentée sur le tableau du tournoi du pouvoir. Regardez, on fait un petit aperçu du dernier tournoi du pouvoir, les affiches qu'on avait. Donc on peut voir Shiro, un excellent joueur qui a très certainement arrêté, qui avait comme personnage Gohan, Jaune, Migate et Kid Goku. Hein. Comme vous pouvez le voir, hein, ils ont tous un personnage unique. Vous ne retrouverez pas un autre Migate chez les autres joueurs. On voit derrière la petite médaille, il avait Ivan comme ange. Donc Ivan, c'est l'ange, comme dieu, pardon. C'est le dieu de la destruction de l'univers 1, si je ne m'abuse. Donc il avait son passif, il l'avait obtenu au tirage au sort. Et l'ange, bah, c'était moi. C'était moi l'ange. Donc son coéquipier était Meiji. Ange 1K forcément. Et lui, il a eu le... franchement, les deux s'en sont plutôt bien sortis au niveau des retirages. Un Gatai Zamasu, un Super C17, je ne sais pas s'il était Zenkai 7 sûrement. Et un Cell Revive qui est très intéressant car dès qu'un personnage est mort, il ne peut plus revenir à la vie à la fin du combat. Nous avons Sneeze, qui est une deuxième équipe. Ils avaient Jerez comme dieu de la destruction. L'ange, c'était Danny Cruz. Et lui, bah, on peut dire qu'il n'a pas été très très chanceux sur les retirages. Hein. Il a Freezer Rouge, Bojack et Thales. Quoique je ne suis même pas sûr que non, il n'a pas eu de retirage si je me rappelle bien. Parce qu'il a gardé sa team. Il a joué, il a pris des personnages qui avaient peu de chances d'être retirés. Donc il a pu garder sa team en fait. Par contre là, comme on peut le voir, Bridgeon, c'en est plutôt pas trop mal sorti. Il a eu un retirage, c'est le Goku Tech Free to Play. Et il s'en est quand même sorti avec un SV, bon, un peu dépassé, le SV jaune et le Vegetable Bloom, mais qui n'était pas encore Zenkai. Morziner qui a participé à cette aventure avec un Freezer EX. Donc très certainement qu'il avait un EX comme retirage, et malheureusement il a eu un retirage, donc il s'est retrouvé avec un Freezer EX. Une team certainement sans retirage, Toyari, avec comme dieu de la destruction Moscou. Ensuite, on a Kirari et Kiloise, les grands gagnants de ce tournoi du pouvoir, 3e anniversaire, hein, spécial 3e anniversaire. Ils avaient Kitela comme dieu de la destruction, Gogeta Rouge, Bergamo et Vegeta Blue, et Gatai Zamasu qui a remporté le tournoi, oui, avec Goku SG3, Zenkai 7 et PQ. Voilà. Et l'ange, c'était Kintaro. Brasi 77, Obsoul, qu'ils ont gardé. Alors, Brasi, il a eu une team pas très très foufou, mais Kintaro. Enfin, Obsoul, plutôt, s'en est plutôt bien sorti. L'ange, c'était Tomioka. Et là, j'avais cité l'ange. Brixu et Mudada. Hein, Brixu qui s'en est sorti quand même avec une famille royale de Vegeta. Et Mudada, bah, une famille royale, plutôt une famille de Sangoku. Trop marrant. Guillaume qui s'est sorti avec une team pas trop dégueulasse. Hein, Beerus en dieu de la destruction. Et Kulisu en ange. Ojedoli qui s'en est sorti avec un Gohan SJ2, un Super C13 et un Végéto Rouge. Donc tu penses bien qu'il y a eu des retirages dans cette histoire. Ayoub qui s'en est sorti avec un Gogeta SJ4, Gohan Petit Jaune SP et Kefla. Donc tu penses bien qu'il avait rien à faire là, le Gohan. Il avait Likir en dieu de la destruction et Zia qui était son ange. Amine qui s'est sorti avec une team trio légendaire. Enfin quasi trio légendaire, mais en tout cas une team SJ, vraiment pas dégueulasse. Tetsikan et Abdel qui avaient Sidra en dieu de la destruction. Elange était Porto. Franchement, pas mal la team, hein. Une team ennemie puissant et univers rival. Non, franchement, sympa. Par contre, Abdel, il a eu des retirages très certainement parce que bon, pas ouf la team. Hein. Rally qui s'en est sorti avec un pan. Voilà, c'est la pire des craintes, c'est vraiment sortir le personnage qui est sorti au début du jeu qui n'a toujours pas de Zenkai. Il avait Rumush en dieu de la destruction et Jojo en ange. Voilà. Et on va... Ah non, on n'a pas fini. Il nous en reste encore deux. On a Jushi et Omega qu'ils avaient comme ange Alpha, dieu de la destruction Vermoud. Kid Buu, C21, Regen, ça va. Par contre, la C18, voilà. Black Goku, très bonne pioche. Par contre, Goku CJ3 et Kefla et Caulifla, voilà, bof bof. Bof bof. Baka et Gambro qui sont sortis avec un... en fait, Ganbro, ça va. Mais Baka, pas foufou tout ça. Hein. Vraiment pas foufou. Hein. Donc attention au retirage les gars. C'est pour ça que je vous montre tout ça. Nous allons reparler des récompenses parce que je pense que ça peut être intéressant pour tous ceux qui veulent participer, pour tous les participants, pour tous ceux qui veulent suivre l'aventure. Oui, ça c'est intéressant, vous allez vite le comprendre pourquoi. Les récompenses, déjà, alors on sera accompagné de Sofiane le Geek.
ce qui est déjà pas mal. Je trouve qu'il a une bonne communauté et puis moi j'adore faire des collaborations avec lui. C'est déjà très 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 sympa qu'il puisse participer à cet événement incroyable. Vraiment, bah, je peux vous dire que vraiment j'insiste, hein, même ceux qui jouent pas au jeu, même ceux, en fait j'ai presque envie de dire, ceux qui jouent au tournoi, ceux qui combattent le tournoi vont être récompensés s'ils gagnent le tournoi. Ceux qui sont capitaines, donc ils n'ont pas besoin de jouer, mais déléguer, informer et guider sa team, s'ils remportent la bataille, le tournoi, ils vont être récompensés. Et même vous, derrière votre écran, vous pouvez aussi gagner quelque chose. Mais attendez, j'en dis un peu plus après. Donc, concernant le gagnant du tournoi du pouvoir, son univers remportera un cash prize de 50 €, parfait avant le Legend Festival comme c'est écrit, et un diplôme personnalisé en couleur envoyé à la maison. L'ange gagnant, celui qui remporte sa team, celui qui fait gagner sa team, remportera 10 €. Voilà. L'univers finaliste, donc le second, remportera 20 € de cash prize ainsi qu'un diplôme personnalisé en noir et blanc, logique, et 5 € pour l'ange. Ensuite, ça, c'est pas noté, mais on va le refaire parce que j'étais pas sûr, il fallait que je contacte la personne qui s'était occupée de ça sur les précédents tournois. Vous aussi, vous pourrez gagner 10 € de cash prize à la maison juste en participant à un concours. Plutôt même à un pari. Un peu comme les paris sportifs, comme vous pouvez voir, le foot, etc., etc. On va regarder ça ensemble. Vous allez pouvoir miser sur vos favoris, sur les personnes, l'univers, le joueur que vous préférez, celui pour qui vous pensez qu'il va gagner. Oui, oui. Et pour ça, nous avons un gros big up déjà à Petit Nono qui va nous dépanner tout ça. Il va tout superviser, va tout gérer. C'est la 3e fois qu'il le fait. Donc, on va déjà, dans un premier temps, une fois qu'on aura les équipes, donc les binômes, et les teams complètes, c'est-à-dire les affiches, comme on avait vu avec l'ange, les 3 personnages, etc., etc., on fera une cote de tous les univers, à voir qui a le plus de chance, qui a le moins de chance, selon les personnages qu'il a, et bien sûr selon son niveau de jeu. Ah bah le skill ça compte quand même, hein. Il y en a qui s'en sortent même avec des personnages moyens. Donc il faut prendre en compte le niveau des joueurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre n'importe qui dans le tournoi du pouvoir, parce qu'il peut y avoir un déséquilibre quand même. Voici un exemple du précédent tournoi par rapport à leur cote. L'univers 11 était coté à 8 points. L'univers 7 était coté à 7 points. L'univers 1 était coté à 6 points. L'univers 9 était coté à 5 points. L'univers 12 était coté à 4 points. L'univers 10 à 3 points. L'univers 4 à 2 points. Et l'univers 8 à 8 points. L'univers 8 à 1 point. Donc, comme tu peux l'imaginer, l'univers 8, c'était l'univers le plus cheat. C'était celui qui avait le plus d'avantages. Et ainsi de suite. C'était qualifié comme ça. Donc, on a un exemple par rapport à vos paris. Exemple, je choisis l'univers 11. Je gagne 3 points parce que c'est le bonus que j'ai, parce que j'ai gagné. C'est l'univers que j'ai annoncé qui gagne. Et je gagne 8 points grâce à la cote. Donc, je gagne 11 points. Car il était bien coté. Donc, ça fait 11 points par rapport à ce que j'ai choisi. L'autre exemple, c'est un exemple de pari qu'on peut faire. Vous avez 3 choix de paris. Mais en gros, ce que vous devez faire, c'est annoncer l'univers gagnant pour vous, donc univers 1. Ensuite, le joueur gagnant, il peut être dans le même univers ou dans un autre univers que l'univers que vous souhaitez, car selon les codes, ça peut être intéressant. Satsuki et 2 persos. Par contre, le perso concerne uniquement le joueur désigné. Donc, vous pouvez choisir uniquement l'univers à part. Après, le joueur, quand vous déterminez le nombre de persos restants, il faut que ce soit le joueur désigné. Donc, on peut jeter un petit coup d'œil au passage pour voir si les cotes correspondent bien à ce qu'on disait. Donc, on peut regarder l'univers 11 qui était coté à 8 points. Voilà la team de l'univers 11. Voilà. Donc, c'était la team la plus cotée parce que c'était la team la plus random. On va aller voir la team la plus forte, la plus cotée. La moins cotée, pardon. C'était l'univers 8. L'univers 8, c'était... Ouais, donc voilà. Tu vois, il avait juste un petit Gohan qui traîne dedans. Un petit Gohan petit, SP jaune. Donc après lui il avait une team full SCJ, donc il était tranquille. Donc lui c'était le numéro 1 par rapport à la cote, c'est celui qui avait la moins grosse cote. Donc là on a carrément un classement du dernier tournoi du pouvoir pour voir qui c'est qui a gagné le dernier tournoi du pouvoir. Donc là on a un petit exemple par rapport au dernier tournoi du pouvoir, le 3e anniversaire. On avait le haut du panier, vraiment le classement, les premières lignes. Il y a OG Dolly, Chaitu, Wanka, donc moi,
Gambro et Petit Nono, tous les 5, on avait donné l'univers 2, donc ce qui nous a monté tout en haut parce qu'il me semble qu'il avait... il était bien coté l'univers 2, donc ça nous a donné pas mal de points. Ensuite, les 2 premiers ont dit Morziner, moi j'ai dit Doxinio gagnant, Morziner, donc déjà on avait sélectionné l'univers, le même univers que le joueur. Ça, on peut séparer normalement, on peut donner un univers et un joueur à part. Et ensuite, ce qui a départagé, c'est le nombre de persos restants. Donc, Ogedoli a dit que Morziner de l'univers 2 allait gagner en lui restant 2 personnages à lui. Lui, il fallait qu'il lui reste 2 personnages. Et bah, il l'a donné tout juste. Voilà. C'est vraiment ce qui a fait la vraie différence. C'est Morziner, enfin non, c'est plutôt Ogedoli qui a donné le pronostic parfait pour remporter le pari sur le tournoi du pouvoir 3e anniversaire. Vraiment incroyable, il a donné le pronostic parfait. Donc vous l'avez compris, le tournoi du pouvoir spécial, pas Légende Festival, mais disons juste avant le Légende Festival, mais on sera très certainement dans le thème par rapport aux préparatifs, vous concerne tous. Ça concerne tous les joueurs déjà, tous ceux qui vont participer, ils ont quelque chose à gagner, bah forcément ils sont charbon. Les anges, les anges qui vont pousser la team à gagner le tournoi du pouvoir, donc tu peux aussi donner ta candidature pour essayer d'être l'ange d'une team, sans forcément jouer, juste être le manager, le capitaine de ta team. Et toi qui es derrière ton écran, qui va être là avec les popcorn, tu peux donner ton meilleur pronostic pour essayer d'aller chercher le petit billet de 10 € qui t'attend doucement dans le petit coffre. Voilà, simplement. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.